là, faut pas que tu t'approches, faut pas que tu t'appuies au micro. Pas le micro. Ouais, mais comme ça qu'on entend rien. Mais sinon, je parle comme ça. Non, non, non. Prends-le tant pis. Pardon. Mais qu'est-ce qu'elle a envoyé? Là, ça fait 2 ans que j'ai réfléchi à cette question. Qu'est-ce qu'elle a envoyé? Et je me rappelle, début juillet, j'étais dans une salle de mon église avec mon équipe pastorale et j'étais là et puis on faisait la réunion et puis je tourne mes yeux sur le mur de gauche. Il y avait une affiche de la mission de notre union d'église qui avait marqué nos envoyés pour 2023. Il y avait la photo des envoyés sur la gauche. Puis je regarde à droite, il y avait une autre affiche d'une mission qui est soutenue par notre église spécifiquement, pareil, nos envoyés pour 2023. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a envoyé? Qu'est-ce que c'est qu'elle a envoyé? Vous savez, avant d'aller plus loin, je veux juste établir quelque chose, c'est que le parcours de l'envoyé, il commence et il finit avec Jésus-Christ. Je ne dirai rien d'autre, tant que je n'ai pas commencé par ça. Le parcours de l'envoyé, il débute et il s'achève avec Jésus-Christ. Il est l'envoyé du Père. Il est le grand envoyé de notre foi. Il doit demeurer le centre quand on parle d'envoyé. Vous savez, quand on prend le temps d'observer le mot envoyé, sous ces diverses formes de l'écriture, on voit que finalement c'est bien plus qu'un simple mot descriptif. C'est au-delà d'une description, c'est au-delà d'un simple mot comme ça qui serait posé là. En fait, le mot envoyé, tout le langage de l'envoi dans la Bible, ça révèle la profonde nature mission du Dieu. C'est ça que ça révèle quand on parle d'envoi, quand on parle d'envoyer dans la Bible. Ça décrit ça, ça décrit l'essence même de l'Église. L'Église par nature, elle est envoyée. L'activité rédemptrice de Dieu, sa relation avec le monde, sa relation avec l'humanité, peut être décrite sous le terme de l'envoi et définie par le terme de l'envoi. Si je peux résumer, le mot envoi, c'est la somme et la substance. Le mot envoi, c'est la somme et la substance de l'activité créatrice et rédemptrice de Dieu. La somme et la substance de l'activité créatrice et rédemptrice de Dieu. L'intégralité de l'histoire du salut peut se résumer de la manière suivante. Dieu envoya d'autres pour participer à la grande récapitulation cosmique de l'univers entier. Voilà. Réconcilier les choses d'en haut et d'en bas par Jésus. En Jésus. Et vous savez quoi? Le souffle de l'envoi, il parcourt toute l'Écriture. Toute l'Écriture. L'envoi, il procède de Dieu. L'envoi, il est enraciné dans les objectifs profonds de Dieu. Dans les objectifs profonds de Dieu de restauration, de guérison, de réconciliation de la création. L'envoi, c'est le thème biblique central dans l'histoire humaine, qui décrit le but de l'action de Dieu pour sauver l'humanité. L'envoi de Dieu, il a commencé avec Israël, qui a été appelé à recevoir les bénédictions de Dieu, pour être à leur tour une source de bénédiction pour les autres. On commence comme ça. Et ça continue. Et ça continue. Et ce envoi, il continue à travers les siècles pour le peuple de Dieu. Il continue. Et ça a été consigné dans les Écritures tout au long de ces siècles. Et ça a atteint son apogée dans l'incarnation de l'œuvre du salut par Jésus-Christ. Voilà l'apogée de l'envoi. Jésus, servant, crucifié, ressuscité. Voici l'apogée de l'envoi. Et l'envoi de Dieu s'est poursuivi à travers l'envoi du Saint-Esprit, qui est envoyé pour envoyer l'Église, pour nous envoyer en tant que témoins de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'il a envoyé? Dans l'Ancien Testament, la paix des nations, c'est un point de la plus grande préoccupation. Et l'Ancien Testament, il regorge du langage
de l'envoi. C'est quelque chose qui est très présent. Et Dieu est présenté comme le divin souverain qui envoie afin de transmettre et d'accomplir sa mission rédemptrice de sauvetage sur la terre. Et il y a un verbe hébreu, le verbe shalar, qui est très présent. 848 fois dans l'Ancien Testament, on a ce verbe shalar qui est présent. Et il est employé plus de 200 fois avec Dieu comme sujet du verbe. D'accord? En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui initie. C'est Dieu qui impulse. C'est Dieu qui envoie. Le verbe hébreu shalar, il a donné un mot qui n'est pas dans la Bible. Le mot shaliar. Très fréquent dans l'Ancien Testament, le verbe shalar, mais pas le nom shaliar. On n'y trouve pas. C'est dans le Talmud, la loi juive, la loi orale juive, qu'on a défini ce concept, mais en s'inspirant du verbe biblique shalar. Et le shaliar, je vous en parle parce que ce mot découle directement de la compréhension du verbe shalar. Et le shaliar, c'est un envoyé chargé de mission, un vrai chargé de mission. C'est pas qu'on t'envoyait chercher du pain, c'était un vrai chargé de mission. Il était chargé par exemple, de mettre en place des documents juridiques, de contracter un mariage, d'engager une procédure de divorce, représenter des autorités religieuses, etc., politiques. Et le shaliar, quand il arrivait devant celui à qui il devait porter le message, il représentait la personne à tel point que c'était comme si c'était la personne elle-même qui s'était déplacée. Ça va jusque là. Je ne vais pas faire un mot sur ça, mais le shaliar, les 4 caractéristiques. On va juste prendre l'exemple de Moïse. Shaliar, c'était un vrai chargé de mission. Un vrai chargé de mission. Ça ne désigne pas juste un simple envoyé, c'est quelqu'un qui a envoyé avec du pouvoir et de l'autorité. Si je prends l'exemple de Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit. Je suis l'Éternel. Tu as envoyé avec quelque chose de plus. Tu as envoyé avec du pouvoir. Tu as envoyé avec de l'autorité. Le shaliar, il est envoyé par une autorité supérieure. Supérieure. L'Éternel. Le shaliar, c'est le représentant d'une personne ou d'une communauté. Tu répondras ainsi aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Voilà comment Dieu s'adresse. Il a mis de s'adresser. Tu me représentes. Vous savez, Dieu dit, Moïse, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche pour le peuple. Et le shaliar, enfin, 4e caractéristique, il est porteur d'un message. Un message qu'il doit transmettre. L'Éternel dit à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès du Pharaon et tu feras sortir d'Égypte. Voici le message libérateur que tu annonceras au Pharaon. Et chez les prophètes de la Bible, dans les livres prophétiques, le langage de l'envoi, c'est là que c'est le plus abondant. C'est dans les livres prophétiques. Il y a une association claire entre Dieu, entre l'envoi de Dieu et la fonction de prophète. Les prophètes sont avant tout les envoyés de Dieu. Les prophètes sont avant tout les envoyés de Dieu. Et l'exemple peut-être le plus saisissant d'envoi dans les livres prophétiques qu'on peut trouver dans Ésaïe, chapitre 6. Dans ce passage, on entrevoit, quand on lit ce passage, on entrevoit un peu la nature de Dieu dans une sorte de plénitude trinitaire là. Et c'est écrit, alors j'entendis la voix du Seigneur dire, qui dois-je envoyer? Et qui ira pour nous? Ce à quoi Ésaïe répond, me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Plus loin dans l'Ésaïe, le prophète reconnaît que l'Esprit de Dieu est sur lui, qu'il est loin, et qu'il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Pour penser le cœur brisé. Ésaïe chapitre 61. Il m'a envoyé pour. On est envoyé dans un but précis. Il est intéressant de noter que dans ce passage, on a parlé de libérateur. Il est intéressant de noter que dans ce passage, il y a 6 actes libérateurs qui sont dans le tableau, qui procèdent du verbe envoyer, du verbe shalar. Il m'a shalar, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont cœur brisé, pour proclamer aux captifs la
la liberté et aux prisonniers à la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. On va revenir sur ces 6 actes libérateurs qui procèdent du verbe shalom, du verbe envoyer, dans l'exercice pratique qui va suivre. C'est très intéressant. Jésus reprend, ce qui est très intéressant, c'est que Jésus reprend des éléments du passage d'Isaïe dans Luc chapitre 4. Et il s'arrête à un certain moment. Je reviendrai plus tard sur ça. Le langage de l'envoi, omniprésent dans l'Ancien Testament. Les derniers mots de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, sont ceux-ci. J'enverrai, je vais Shalach, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Malachie chapitre 3, verset 1, je continue. Voici, je vous enverrai Élie, je vais Shalach, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera, je saute au verset 24, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie, j'ai dit que c'est le dernier livre dans ce testament. Entre les événements qui sont consignés dans le livre de Malachie, le dernier de l'Ancien Testament, et les événements qui sont consignés dans le livre de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, 400 ans de silence. 400 ans de silence. Pendant 400 ans, aucune voix prophétique ne s'élève. La prochaine voix qu'on entendra, ce sera celle de Jean-Baptiste. Un prophète différent qui vient proclamer une nouvelle ère, un nouveau temps. Le royaume de Dieu est proche. Il est la voix qui annonce la venue de Jésus sur terre. Et Galates, chapitre 4, verset 4 nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Moïse, il a accompli le mandat pour son époque. Il était fidèle comme serviteur dans la maison de Dieu. Mais Jésus a été fidèle comme fils dans la maison de Dieu. C'est ce que nous dit l'Hébreu. C'est pourquoi Jésus, l'apôtre et le souverain sacrificateur que nous professons, Hébreux chapitre 3, verset 1, est jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à Moïse, Hébreux chapitre 3, verset 3. L'apôtre Jean nous dit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Vous savez, quand on parle d'envoi, on parle d'envoyer. La clé de toute aventure d'envoi, elle passe par ces phrases. C'est le schéma d'envoi. On a toujours celui qui envoie. L'envoyé et une mission. On va prendre Moïse. L'Éternel envoie Moïse dans une mission de libération du peuple de l'oppression égyptienne. Jésus, Dieu envoie Jésus pour sauver le monde. Et Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Vous portez la bonne nouvelle. Jésus nous envoie dans une mission de faire de toutes les nations des disciples. Celui qui envoie, l'envoyer, une mission. Voici la clé de toute aventure. L'envoyer. Alors, il y a des mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament cette fois pour décrire le concept d'envoyer. Vous avez 3 mots en gros. Il y a d'autres mots, il y a d'autres mots en grec, mais on ne va pas s'attarder parce que ils sont pas, il n'y a pas le sens. Je veux que tu m'approches, s'il te plaît, tu m'approches, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y a d'autres mots, mais je ne veux pas qu'on perde du temps avec eux parce que ça ne décrit pas vraiment la substance de ce que c'est un envoyé. L'envoyé, c'est un vrai champ de mission. Donc je vais m'intéresser aux mots dans le Nouveau Testament qui font clairement référence à ça. Alors vous avez un premier mot, c'est le mot apostolos. Apostolos, d'accord, c'est un nom. C'est un nom qui veut dire envoyé. Ensuite, vous avez un autre mot, apostello. Ça, c'est un verbe.
C'est le verbe envoyer. Donc un nom à un verbe. Puis vous en avez un troisième. Apostolé. Pareil, c'est un nom qui signifie à la fois, qui désigne à la fois le nom d'apôtre et puis le nom apostolat. Voilà. Donc deux noms, un verbe. Ce sont les mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament. Et la définition d'apostolé que donne la concordance Strong, elle est très intéressante parce qu'elle donne deux définitions pour apostolé. C'est à la fois, ça caractérise l'envoi d'une flotte ou l'envoi de consuls avec une armée. On parle d'expédition militaire quand on utilise le mot envoyé dans le Nouveau Testament. Une expédition militaire maritime. Il y a un langage militaire. Il y a un langage de l'ordre du combat. Vous savez, des fois on dit un chrétien, il doit être doux, il doit être humble. Un chrétien, c'est un combattant. Un chrétien, c'est un soldat. Et si les auteurs du Nouveau Testament utilisent ce langage, c'est pas pour rien. 80 fois dans le Nouveau Testament, le mot apostolos est utilisé. C'est pas pour rien. Tous les auteurs du Nouveau Testament utilisent le nom apostolos, sauf Jacques. Ça veut dire qu'on est en présence d'une notion commune chez tous les auteurs du Nouveau Testament. Donc il y a quelque chose d'intriguant. Mais il y a encore plus intriguant, parce que l'usage d'apostolos dans le Nouveau Testament, il tranche complètement par rapport à l'usage classique dans la culture de l'époque. En grec classique, c'était un peu le grec des gens qui étaient instruits. D'accord? Et puis vous avez aussi le grec hellénistique, c'est le grec, le langage du marché. Et dans ces dimensions grecques, le langage grec que les gens érudits utilisaient, que les gens du peuple utilisaient, on n'utilisait pas le mot apostolos pour parler de voyage. On utilisait le mot angelos. Angelos. Pas du tout apostolos. Et puis, alors on peut être que frappé dans toute la littérature juive et hellénistique, on ne voit quasiment pas apparaître le mot apostolos. Juste dans un écrit Flavius Joseph, un auteur juif, utilise le mot apostolos et en plus pour décrire des juifs qui sont envoyés en mission spécifique à Rome. Mais sinon, ça n'apparaît pas le mot apostolos. Ça n'apparaît pas. Intriguant, non? Pourquoi les auteurs du Nouveau Testament utilisent apostolos alors que personne l'utilise dans le langage grec? C'est intriguant. C'est intriguant, comme si c'était avec le mouvement chrétien que le mot apostolos avait pris son essor. Et c'est quoi, les auteurs du Nouveau Testament vivaient du temps de l'Empire. Et le choix du terme qu'ils utilisaient reflétait leur compréhension de cette réalité. Quand l'apôtre Paul dit que Jésus est l'apôtre que nous professons, il pouvait voir au-delà du contexte religieux. Il y avait tout le contexte d'occupation de l'époque. Rome était dirigée par des empereurs qui faisaient constamment la guerre. Puis à un moment donné, ça s'est arrêté. Il y a eu une période de paix qui est arrivée sous le règne d'Octave. Pendant 200 ans, il y a eu la paix. Alors ça s'explique parce que les Romains avaient conquis tous les pays qui les intéressaient. Hein. Et puis, l'autre partie, c'est qu'ils avaient réussi à faire de ces provinces de Rome un lieu qui ressemblait à Rome. Vous avez organisé tout un système pour être comme à Rome, ailleurs qu'à Rome, en occupant les lieux. Vous savez, il y a trois phases caractéristiques dans une conquête. 3 phases caractéristiques. Je te rappelle, le mot apostolos, c'est le mot envoyé dans la Bible. On parle d'une expédition militaire. Et dans toute expédition militaire, dans toute conquête militaire, il y a 3 phases. Il y a 3 phases. Une première phase, c'est envahir. La deuxième phase, c'est occuper. La troisième phase, c'est transformer. Et l'empereur, il envoyait toujours, alors soit une flotte, soit une armée, pour envahir, occuper, transformer. Donc l'armée venait, ils envahissaient, ils venaient violemment. Et après, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils occupaient le territoire. Pas seulement pour empêcher les révoltes, mais aussi
a introduit une nouvelle règle, de nouvelles structures, de nouvelles infrastructures. Plein de choses. Pour que, une fois que le territoire ait été suffisamment transformé, l'empereur puisse venir en visite et se sentir comme à la maison, comme à Rome. Donc trois phases stratégiques essentielles: envahir, occuper, transformer. Et les mêmes dynamiques d'envoyer, les mêmes dynamiques apostoliques, si je puis dire, se retrouvent quand on parle de notre divin apôtre Jésus-Christ. Jésus-Christ a été envoyé pour envahir, occuper et transformer. Jésus dit: j'étais apostello. J'étais envoyé dans le cadre d'une expédition militaire pour envahir, occuper et transformer le monde. Jésus est envoyé pour apporter la règle du royaume de Dieu sur terre. Amen. La règle du royaume. Jésus est venu sur terre pour préparer une demeure pour habiter, pour que Dieu habite avec nous. Dans le cœur de Dieu, c'est: je veux habiter avec vous. Je veux habiter avec vous. La victoire de Jésus sur la croix a établi un consulat éternel, inamovible, à partir duquel sont constamment dépêchés ces soldats pour envahir, occuper, transformer le monde avec la règle de l'évangile du royaume, avec l'évangile du royaume. Notre consul éternel, Jésus a quitté le ciel, envoyé par son Père. Et le Père et le Fils sont intimement liés dans une sorte d'unité apostolique. Dans ce lien de l'envoi, il y a une unité profonde entre le Père et le Fils. Et je ne peux pas continuer à parler d'envoi si je ne m'arrête pas sur cette dimension d'unité et d'intimité qui lie dans le cadre de la dimension de l'envoi. Le Père, c'est celui qui envoie. Dans l'évangile de Jean, quand Jésus fait référence à son Père, il fait référence à lui avec les termes suivants. Celui qui m'a envoyé, celui qui l'a envoyé. Il définit comme ça son Père. Plus de 20 fois dans l'évangile de Jean, il inscrit dans cette dimension. Le Père, c'est celui qui envoie. Et dans Jean chapitre 5, verset 37, on peut lire: et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Quand Jésus veut parler de son Père, il choisit de l'inscrire dans cette dimension de celui qui envoie. Et le Fils, c'est celui qui envoie. Jésus appelle son Père celui qui envoie. Mais Jésus s'inscrit dans cette même dimension d'envoi, dans cette même dimension apostolique. Et il se définit de la même façon, celui que Dieu a envoyé. Si on ajoute à Jean chapitre 5, verset 37, le verset 38, on a la chose suivante. Jésus met les deux ensemble. Et le Père qui m'a envoyé, celui qui envoie, a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Jésus, celui qui l'a envoyé. Vous savez bien, des choses pourraient être dites sur l'unité entre le Père et le Fils. Jésus est venu du Père, il est retourné au Père. Qu'est-ce qu'il y avait entre ces deux étapes? Sa mission apostolique, sa mission d'envoyer, venir dans le monde, proposer le plan de sauvetage de ce monde et revenir au Père. Le Père et le Fils sont éternellement liés dans une unité d'envoi. C'est comme s'il y avait une saison d'envoi qui avait été insérée dans la demeure intemporelle du Père et du Fils. Une saison d'envoi greffée à eux, vraiment greffée à eux. Tout comme le Fils de Dieu s'est fait chair, l'éternité a accepté le temps. Le Fils de Dieu s'est fait chair, l'éternité a accepté le temps. L'envoi, c'est un mouvement dynamique qui lie le ciel et la terre en une destinée divine. Je le redis. L'envoi, c'est un mouvement dynamique qui lie le ciel et la terre dans une destinée divine. L'envoi est partie intégrante de l'unité entre le Père et le Fils. C'est pourquoi Jésus dit la chose suivante, que si nous croyons en lui, nous ne croyons pas seulement en lui, mais aussi en celui qui l'a envoyé. C'est dans Jean 12, verset 44. Et quand le voyons, nous voyons en fait celui qui l'a envoyé. Jean 12, 45.
Et le verset qui m'éclaire vraiment tout ça, c'est ça. Jean 17, 21. Que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que l'on croie que tu m'as envoyé. Comprendre cette envoi, comprendre cette mission qui est liée ensemble, dès avant la fondation du monde, nous aide à comprendre un peu plus la profondeur de l'union de Jésus avec son Père, du Fils avec le Père. Nous ne pouvons pas séparer Jésus de la mission qu'il a reçue de son Père, de la mission d'envoyer qu'il a reçue de son Père. Ils sont dans une dimension d'envoyer, dans une dimension apostolique unie et intime. Et dès qu'on saisit cette unité entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père, dans cette mission d'envoyer, on réalise qu'il s'agit de la même chose pour les disciples. Vous voulez juste le passage de Matthieu 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce grand envoi des disciples, ce n'est pas juste un instrument d'action, les gars. Non, je suis avec vous. Jésus, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Je suis avec toi. Jésus te dit: je suis avec toi. Dans la relation conflictuelle que tu as en ce moment avec ton mari, ta femme, tes enfants, ta soeur, ton frère, tes amis, bref, ta famille, je suis avec toi dans ça. Je suis avec toi. Je suis avec toi parce que c'est une galère dans ton travail. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul, tu n'es pas envoyé seul. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Quand Dieu envoie, ce n'est pas juste un instrument d'action. C'est une invitation à une relation, à un partenariat. Tout comme Jésus a été envoyé, nous sommes aussi envoyés de la même manière. Jean 17, 18. Comme tu m'as envoyé, comme tu m'as apostélo dans le monde, je les ai aussi envoyés apostélo dans le monde. Si je pouvais paraphraser, c'est comme si Jésus disait: comme tu m'as fait apôtre, je vais faire apôtre aussi, pour le monde. Et de même que la dynamique de l'envoi lie Jésus à son Père, et le Père à Jésus, de la même manière, la dimension apostolique nous lie à Jésus, et par Jésus nous lie au Père. Jean 13, 20. En vérité, je vous le dis, celui qui me reçoit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et les implications de ces déclarations, elles sont extraordinaires. Parce que quand Philippe il demande à Jésus de leur montrer le Père, Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jean 14, 9, 10. Un peu plus loin dans la conversation, Jésus dit à ses disciples que le jour viendrait où nous réaliserions que non seulement il est en son Père, mais que nous sommes en lui, en Jésus, et Jésus en nous. Jean 14, 20. C'est le résultat de l'union du Père avec le Fils. C'est qu'en voyant Jésus, on voit le Père. Alors notre union avec Jésus, le résultat de notre union avec Jésus, c'est que quand nous voyons, on voit Jésus. Quand nous voyons Jésus. Et l'Église apostolique du XXIe siècle commence à connaître la présence de Dieu de manière si profonde que nous pouvons répondre à tous ceux qui doutent encore. Comment ça? Comment ça? Comment pouvez-vous dire: montrez-nous Jésus? Désormais, celui qui a vu l'Église verra Jésus. Amen. Un lancement de l'action, mais plus qu'un lancement de l'action, un partenariat, une relation, une intimité, un lien tellement fort qu'on voit que derrière l'envoyé, on voit celui qui envoie. Et on est envoyé comme ça. Il y a une provision qui vient avec. Il y a une provision qui vient avec l'envoi. La vérité, c'est que personne ne peut travailler indéfiniment sans manger. D'accord? Vous êtes d'accord
avec ça. Mais lorsque les disciples le pressaient Jésus de manger, Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Jean 4, 32. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Ça donne une perspective intéressante sur la provision apostolique, sur la ressource de l'envoyé, sur la provision de l'envoyé. Jean 6, 57 va encore plus loin. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Extraordinaire. La chair et le sang de Jésus sont une véritable nourriture pour l'envoyé. Et en s'alimentant avec cette provision apostolique, c'est-à-dire en demeurant en Jésus, en continuant à demeurer en lui, on fait l'expérience d'une fusion de vie avec celui qui nous envoie. Une fusion de vie. Une fusion de vie. La vie du Père qui se déverse dans le Fils produit la vie du Fils qui se déverse en nous nourrit. La vie du Père se déverse dans le Fils, ça nourrit le Fils. La vie du Fils déborde sur nous et nous nourrit. Vous savez, j'entends des fois des gens parler en disant moi je veux être dans un endroit où je suis nourri, un endroit où je peux avoir de la viande, pas de petit lait. Des gens comme ça, j'entends des gens comme ça dans les églises dire ça. Et Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Pas seulement étudier la Bible, pas seulement la savoir, mais la vivre. La vivre. Vivre la Bible. Si vous voulez, si on veut être nourri par de la viande, c'est en faisant ce que Jésus dit. C'est dans l'obéissance. Un exemple très concret dans chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, Jésus l'avait fait de ses disciples et démontre l'importance d'être un serviteur. Il dit à la chose suivante, verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements et se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, et l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pour vous que vous le mettiez en pratique. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Voici la provision qui accompagne l'envoyé. Un lancement dans l'action, avec un partenariat, une relation et la provision qui vient avec. Faire la volonté de celui qui envoie. Voilà ce qui nous dit. Faire la volonté de celui qui envoie. Alors il y a des facteurs importants, naturels, spirituels, qui caractérisent la dimension de l'envoyé. Je veux juste venir sur ces 4 caractéristiques de la dimension de l'envoyé à la lumière de l'ensemble des Écritures. Vraiment, l'envoyé, il obéit à un ordre, à un but. Tout envoi qui commence sans une source extérieure, sans une autorité supérieure, ne peut pas être qualifié d'envoi. L'envoi ne peut pas commencer de nos propres limites. L'envoi procède de Dieu. C'est Dieu qui envoie. Une source extérieure avec une autorité supérieure. Pour être envoyé, il faut être activé par un ordre. L'ordre vient de l'extérieur. L'envoyé, il obéit à un ordre extérieur et il est lié par l'obéissance. L'apôtre Paul, quand il a été envoyé, il a subi des coups, il a subi des persécutions, il a subi des abus dans de nombreuses villes, et à Derbe, il a été lapidé par des Juifs venus d'Antioche et laissé pour mort. Et qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il se relève, il retourne dans la ville. Il retourne dans la ville. Est-ce que ce désir de continuer venait de sa propre volonté, de sa propre détermination? Non, c'était un homme sous commandement, tenu d'obéir à ce qui lui avait été transmis par une autorité supérieure, Dieu. Vous savez, lorsqu'un général de l'armée envoie un officier en mission, l'officier il ne dit pas attends, j'ai ça à faire, j'ai ci à faire, je reviens en une semaine, je pourrais pas vous répéter, machin.
Non, non, non. Tu es pas en mission. On va discuter. Moi, j'ai un ami, là, j'étais en Colombie, jusqu'à un ami qui travaille dans l'armée. Le gars est envoyé en Roumanie, dans le cadre d'une mission avec l'Ukraine. Il est parti 3 mois. Il est parti 3 mois sous les ordres du général. Il n'a pas dit non, je reviens quand je veux. Non. Tu as compris. Avec l'obéissance de l'autorité, de la source extérieure de l'autorité supérieure, de savoir Dieu. Il est envoyé par Dieu, envoyé par Dieu pour remplir un but. Et la nature même de son nom est imprégnée des mentalités, des façons de faire, laisser les vieux fonctionnements pour entrer dans des fonctionnements renouvelés par l'Esprit Saint. Le mouvement est continu. Et la force qui est derrière le mouvement, qui est derrière l'envoi, donne un mouvement décisif. Il y a une force derrière le mouvement. C'est juste un mouvement comme ça. Il y a une vraie force derrière le mouvement. Il y a une masse, un poids derrière le mouvement. Vous savez, c'est une expérience très différente que d'être écrasé par une poussette qui va à 5 km/h que par un camion type bétonnière qui va à 5 km/h. Vous êtes d'accord avec moi? L'impact, il n'est pas le même. Mais c'est ce qui accompagne le mouvement de l'envoyé. Il y a une masse, un poids derrière le mouvement qui donne la force au mouvement. La vitesse du mouvement peut être la même, mais l'impact, la force du camion bétonnière aplatit tout sur son passage. Le don apostolique est rempli de cette force-là, de la masse, du poids qu'il y a derrière le mouvement, de Dieu qui se trouve derrière l'envoi. C'est pour ça que quand on parle d'apostolique, quand on parle d'envoyer, on peut se lancer avec confiance, avec puissance, avec force dans le plan de Dieu. Parce qu'il y a ce poids derrière. Il y a le poids de Dieu derrière le mouvement. Voilà pourquoi on peut s'élancer avec foi dans ce mouvement. L'envoyé est rempli d'audace, de force d'aller de l'avant et du poids impressionnant de l'ordre divin. Troisième caractéristique, une direction et une vision. J'ai parlé du fait que la mentalité apostolique, elle est empreinte d'un ordre, d'un but, d'un mouvement, d'une force, mais elle implique la poursuite d'une direction précise. Un mouvement sans direction, c'est pas un voyage, c'est une errance. Une errance, tu tournes en rond. Quand Dieu il a interdit aux tribus d'Israël l'accès à la terre promise, ils sont allés dans l'errance. Ils sont allés dans l'errance. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes dans l'errance parce que vous n'avez pas de direction. Vous n'avez pas la direction. Mais Dieu veut faire de vous des envoyés. Vous allez avoir une direction. Vous allez avoir une direction. L'errance s'arrêtera. L'errance du peuple d'Israël a été marquée par la désolation, la mort quotidienne, la souffrance. Le succès dans le mouvement d'envoyer ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas une direction claire, cohérente et précise. Et le principe pour rester en ligne droite dans le mouvement de l'envoyé, c'est de garder cette direction cohérente, précise, claire. Et la précision du mouvement apostolique, du mouvement de l'envoyé, elle est maintenue grâce à une vision prophétique claire. Sans une vision prophétique claire, le mouvement se transformera en errance. Le mouvement apostolique se fait avec le prophétique. Ils sont intrinsèquement liés. Un mouvement apostolique sans prophétique est voué à l'errance. Un mouvement prophétique sans apostolique est voué à l'errance également. Nous avons besoin de lier les deux dimensions. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu il a maintenu une direction claire à travers des visions claires. Quand Dieu a adressé à Abraham sur le voyage, c'était par des paroles, des visions qui orientaient la direction, qui venaient confirmer la direction, pour tracer clairement la voie que lui et le peuple devaient emprunter. Le peuple périt faute de vision, nous dit la Bible. Le peuple périt faute de vision. Est-ce que vous voulez périr? Non, moi je ne veux pas périr, moi. La vision, elle donne une certitude, elle donne de l'assurance, de la solidité. Plus nous aurons de vision, plus la direction sera claire. Plus nous aurons de vision prophétique, plus la direction sera claire. Nous parlons avec une foi sûre, une certitude dans le résultat final, et ça va produire de l'audace dans le discours, de l'autorité dans l'action, de la force dans la posture spirituelle. Et tout ça va faire gagner le mouvement de l'envoyé en précision.
Voici les caractéristiques visibles d'une vie d'envoyé arrivée à maturité. Dernière chose, la destination et l'arrivée. Vous savez, la connaissance de la destination dès le début du voyage, de la destination finale, dès le début du voyage, donne à l'envoyé une grande confiance et un engagement inébranlable pour achever les objectifs du Seigneur. L'achèvement devient très important pour l'envoyé. Chaque étape du voyage est marquée par un désir fort, féroce, d'accomplir les objectifs du Seigneur. Les yeux fixés sur la destination finale. Quand on est envoyé, quand on est engagé dans un voyage, dans un mouvement avec le Seigneur, dans une mentalité d'envoyé renouvelée, on est déterminé à poursuivre les objectifs du Seigneur. Avec en ligne de mire le regard fixé sur la destination finale, ultime. Mais l'accent est mis aussi sur le désir d'achever le voyage, de bien finir l'arrivée, sur l'accomplissement du but de l'envoi. Tout cela affine la qualité du voyage. Et quand on a cette mentalité d'envoyer renouvelée, il est peu probable qu'on soit détourné de notre mission par des activités frivoles, des querelles de ministère, d'orgueil, une activité religieuse sans but, une activité ambitieuse, égocentrique, tout ça, non, toutes ces choses qui détruiraient le mouvement de Dieu, l'objectif final, non. Parce qu'une personne qui vit avec une mentalité d'envoyer renouvelée par l'Esprit, arrivée à maturité, est convaincu qu'un jour, il y aura une addition finale, un compte-rendu final, un bilan final, une destination finale. Le jugement de Dieu est la lumière au bout du tunnel. On a parlé du jugement de Dieu ce matin. Le jugement de Dieu est la lumière au bout du tunnel. Vous savez, je reviens en arrière, Ésaïe. Vous vous rappelez Ésaïe? Avec le tableau, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer. Tout ça, Jésus le reprend dans Luc 4. Et il lit tout ça. Et, attention, il est dans cette synagogue, et il lit le rouleau. Il parle de lui. Dans Ésaïe, c'est le cri du Messie. Dans Luc, le Messie est là. Le Messie est là. Jésus est là. Il prend le rouleau qui parle de lui et il lit la chose suivante. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et paf, il ferme le rouleau. Il a fermé le rouleau juste après avoir lu publier une année de grâce de l'Éternel parce que Jésus est venu apporter la grâce. Et là, on a une petite virgule après la grâce de l'Éternel. Une petite virgule. Ça fait 2000 ans qu'elle est là. Elle dure 2000 ans. Mais le jour du jugement vient. Le jour du jugement revient. Mais les affligés seront consolés. Voilà la promesse. Après le jugement. Dieu accordera aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voici notre destination finale, mes amis. Il n'y aura pas de jour plus lumineux dans notre vie que le jour du jugement. Ce jour vient, il y a un jour du jugement qui arrive. Il y a un jour du jugement qui arrive. Et c'est ce message qu'on doit proclamer aussi. On en a parlé ce matin. Allez dire aux gens, parlez du jugement aux gens. Oula, parle-nous de ça, parle-nous de ça. Parce que oui, ce jour a l'air effrayant. Il n'y aura pas de jour plus lumineux qui arrive. Et le jour du jugement arrive et Jésus viendra réclamer ses coureurs. Parce que la vie chrétienne, c'est une course. C'est une course, pas une course de vitesse, c'est un marathon. Le Seigneur viendra réclamer ses coureurs. Il sera là. Et nous, on sera. Et il aura les bras tendus sur la ligne d'arrivée. Il nous regardera, il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà notre destination finale. Jésus sur la ligne d'arrivée qui nous tend les bras et qui nous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Tu as combattu le bon combat. Tu as achevé la course. Entre dans la joie de ton Seigneur. C'est ainsi que Paul décrit son voyage dans Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Jésus nous tend les bras sur la ligne d'arrivée. C'est notre destination finale. Il nous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais faites ce qu'il faut pour arriver à votre destination. Vous l'avez en vous. Vous avez les ressources. J'ai mis les ressources en vous. Arrivez à destination. Mettez les chaussures que je vous ai mis. Pierre nous dit,
Saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement pour la course. Saignez les reins de votre entendement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, il y a 2000 ans, les hommes, ils avaient les gens avaient des robes longues. Et quand ils travaillaient, ils devaient remonter leurs robes jusqu'au-dessus des genoux et serrer leurs reins avec une ceinture pour pas être gênés dans leur activité quotidienne. C'est ça que ça veut dire, saigner les reins. À se dire, remonte ta robe et cours, tu peux le faire, c'est en toi. C'est en toi. Et lance-toi vers le but. Et lance-toi vers la destination finale. Enfile ton short de course. Et vas-y, tout l'équipement est là. Tu as toutes les ressources disponibles. Je te donne tout. Vas-y, cours. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ce n'est plus vous, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous êtes saints. Vous êtes purs, parfaits, justes. Vous êtes saints. M'entrez plus profondément dans cette sainteté. Je vais vous entraîner là. Je vais vous montrer ma sainteté. Je veux que ma sainteté, elle déborde sur vous. Que vous soyez tellement imprégné de ma sainteté que quand vous allez voir des gens, elle va déborder sur eux. On va vous toucher, pof, hop, la sainteté de Dieu qui déborde sur les autres, et ils voudront ça. Je voudrais ça. Voici ce qu'on propose pour l'Église du XXIe siècle. Une sainteté qui déborde. Déborde. L'achèvement de la course implique de mener un bon combat. L'orientation vers la performance, le désir de plaire à Dieu, la consécration, la foi, la sainteté, la pureté, la justice, et toutes ces choses. Le désir féroce de terminer, d'achever la course et la conscience du poids de Dieu derrière le mouvement. Tout ça donne de la force, tout ça à l'envoyé, tout ça fait partie de la mentalité de l'envoyé. Jésus a dit, je l'ai dit, je le répète, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, verset 34. Dans cette déclaration de Jésus se trouve le cœur de l'envoyé. Ma volonté, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est le cœur de l'envoyé. Dans cette mentalité déclarée du Christ se trouve le cœur de l'envoi, le cœur de l'apostolat. La volonté de Dieu n'est déclarée réussie que lorsque la proclamation est menée à exécution. La foi sans les œuvres est morte. Si on ne vit pas la Bible, ça n'ira pas. L'envoyé n'ira pas très loin. L'œuvre doit être menée jusqu'au bout. Cette affirmation, elle inclut tout le combat, tout le caractère de l'athlète de Christ qui s'exprime. Vous êtes un athlète du Christ. Et ça s'exprime. Une endurance dans le marathon. J'ai dit, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. La course de la foi. Et les fruits du Saint-Esprit, tout cela est nécessaire pour contrer notre méforme spirituelle. Pour empêcher de dévier du couloir de course. Pour empêcher que nos articulations se disloquent, il est marqué dans la Bible. Tout ça nous est donné. Nous avons tout. Alors courons avec confiance. Les oppositions sataniques n'auront qu'une prise. Nos vieux habits n'auront plus de prise. L'influence de ce monde n'aura plus de prise. Avec une mentalité d'envoyer, renouvelée par l'Esprit. Cette mentalité est essentielle pour entrer dans la fonction d'envoyer. Alors que Dieu amène l'Église du XXIe siècle à se déplacer en ce jour vers des positions plus exactes, plus précises, toute la structure de gouvernance, de leadership du corps de Christ est en train d'être réajustée. La gouvernance dans l'Église, c'est pas une question de titre, c'est pas une question de croix autour du cou, c'est pas une question de beaux habits, de beaux vêtements, de querelles, de lutte hiérarchique, de pouvoir, de lutte pour le pouvoir, pour la position. Il y a actuellement quelque chose qui émerge au niveau international. Il y a une mentalité davidique, de davidique qui émerge aux quatre coins du monde. Une mentalité davidique qui
se déplace à travers les nations de la terre. Le véritable leadership de Dieu est en train d'émerger. Au-delà des cultures, au-delà des langues, au-delà des ethnies. Ce leadership davidique, cette mentalité davidique est en train d'être envoyée au premier plan de l'Église mondiale. Dieu veut inscrire une mentalité davidique dans vos esprits. Les tribus, toutes les tribus de la véritable Église sont en train de revenir à Hébron. Elles reviennent à Hébron. Encore une fois à Hébron. Comme les tribus d'Israël qui vinrent auprès de David à Hébron. Laissez-moi vous lire ce passage. De 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 3, pour comprendre cette mentalité davidique qui est en train d'émerger. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Il y a un ordre ancien, un ordre Saül, un ordre ancien, qui réclame la prééminence, la gouvernance, le leadership dans l'Église mondiale. Mais cet ordre n'a plus de légitimité. Dieu est en train d'envoyer un ordre davidique pour conduire l'Église. Que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire cette réalité. Dieu est en train d'inscrire cette réalité. L'ordre ancien Saül n'a pas le pouvoir de conduire, de ramener le peuple et de le faire paître. Non. Mais l'ordre davidique qui est en train de souffler à la surface de la terre a le pouvoir de le faire, a le pouvoir de conduire, a le pouvoir de ramener le peuple, et a le pouvoir de le paître, de s'en occuper. Une mentalité davidique est en train d'émerger à la surface de la terre. Dans tous les quartiers de l'Église mondiale. Et elle veut envoyer ses chaliards, ses apôtres, ses envoyés pour guider l'Église du 21e siècle dans la libération. Dans la libération. Des envoyés avec des mentalités davidiques sont en train d'être suscités pour conduire l'Église hors de l'errance. Pour conduire le corps du Christ, l'épouse du Christ, hors de l'errance. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Pour conduire l'Église au-delà de la folie, au-delà du divertissement, au-delà de la frivolité, au-delà des programmes, des structures, des hiérarchies, au-delà des dénominations, au-delà des invasions babyloniennes, madianites, dans la maison de Dieu. La mentalité davidique est en train d'opérer pour emmener l'Église vers la libération. Il y a un cri qui se fait entendre dans le monde actuellement. Il y a un cri, et c'est le cri du Saint-Esprit qui résonne dans tous les quartiers de l'Église mondiale. Maintenant, ça suffit. C'est une saison d'espoir. Nous sommes dans une saison d'espoir pour ceux qui cherchent vraiment Dieu. Nous sommes dans ça. C'est maintenant. L'onction apostolique est revenue avec toute sa puissance. Il parle à nouveau, à travers ses envoyés, renouvelés par une mentalité davidique. L'ordre ancien Saül n'a plus d'autorité. L'ordre davidique est en marche. Il est en marche. À travers ses envoyés. Dans une nouvelle saison d'envoi, à travers les principes libérateurs du royaume de Dieu sur terre. Nous sommes envoyés avec cette mentalité davidique pour libérer. Écoutons le Saint-Esprit et soyons ses libérateurs. Amen. Amen.